Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Dans un monde guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Merci également pour tous vos commentaires bienveillants, chaleureux. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme pour tout ce que vous m'apportez à chacune de mes vidéos. Merci, sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, sachez que je vous renvoie toute cette positivité et je vous en remercie. Merci infiniment, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je ne vous dirai jamais assez merci et je ne serai jamais assez dans la gratitude envers vous pour tout ce que vous m'envoyez au quotidien. Merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci. Donc, me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas au vote, n'hésitez pas à zapper, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas la peine de laisser un commentaire négatif, je supprime et je bloque directement, d'accord. Juste petite parenthèse, merci de bien vouloir ne pas nous comparer à d'autres collègues. Chacun et chacune a sa façon de faire, chacun et chacune a sa façon d'interpréter les tirages, de façon de faire les choses. Donc merci de ne pas de ne pas nous comparer entre nous, parce que voilà, je trouve cela un peu déplacé, que ce soit pour moi ou que ce soit vis-à-vis de mes collègues. Voilà. Donc chacun fait comme il peut et comme il le ressent, surtout, c'est important. Donc voilà. Donc n'oubliez pas aussi que les guidances restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver au juste moment, sachez-le, d'accord. Et puis si vous avez été attiré par moi, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous lors de cette vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, surtout c'est important. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, j'espère que c'est pas trop compliqué de votre côté. Sans plus tarder, on va aller voir donc les messages du moment. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une petite guide d'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on me dit ici, on m'envoie la chanson de Céline Dion, I'm Alive. I'm Alive. Oh, moi et mon anglais. Hein. Oh, I'm alive. Allez, s'il vous plaît. J'ai la chanson aussi, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Je sais plus, je crois que c'est Francis Cabrel. Je sais plus, je crois, il me semble. J'ai cette chanson-là aussi qui arrive. Et j'en ai une autre aussi. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Alors, c'est parti. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Genre en bobine, l'abondance. Donc ici, vous allez attirer à vous l'abondance dans tous les sens du terme, au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau professionnel.
au niveau matériel, au niveau des signes, des synchronicités, au niveau de votre bien-être. En tout cas, vous allez vous réjouir de ce qui arrive vers vous. D'accord? On me parle ici d'abondance, de cadeaux, mais sous toutes ses formes. D'accord? Ce n'est pas uniquement que matériel, ce n'est pas uniquement que financier, mais c'est dans toutes ses formes. D'accord? On vous dit ici que vous allez certainement aussi recevoir une somme d'argent pour certains ou certaines. Et puis pour d'autres, je vous dis, c'est vraiment dans tous les sens du terme, c'est-à-dire énergétique, au niveau des signes, des synchronicités. Vous allez être guidé, vous allez vous sentir vraiment dans l'abondance. Pour d'autres ici, on me dit attention à l'épuisement. Donc bon, ça me parle. Petite parenthèse avant de continuer. Si je vous ai pas encore répondu par mail, ne m'en voulez pas. Je suis exténuée actuellement. Je n'en peux plus. Franchement, je suis demandée de partout. J'ai la tête un petit peu partout. Sachant que je suis solo à tout gérer de A à Z. Soyez dans la bienveillance, dans la compréhension oui, dans la compréhension et dans la compassion. Si je vous ai pas encore répondu, ne m'en voulez pas, je vous réponds au plus vite. Je vous réponds plus vite et je vous remercie encore une fois pour toutes vos demandes de guidance privée et pour tout le reste. Mais sachez que si je vous ai pas répondu, ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je n'ai pas encore eu le temps de vous répondre parce que le peu que je trouve 5 minutes pour moi, j'essaie de me reposer. Donc j'essaie de prendre du temps pour moi. Et c'est vrai que ce mois-ci a été un mois assez chargé. Donc voilà. Donc ne m'en voulez pas si, si je ne vous ai pas encore répondu. D'accord? On vous dit que vous avez le droit de vous reposer. Merci Meggy pour ce message. Toujours dans la bienveillance et toujours là en train de m'envoyer des petits signaux d'alarme. Oui, je le sais. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, on vous dit, à vous aussi, certainement, pour certains ou certaines d'entre vous, ne vous épuisez pas à la tâche, surtout c'est important. Vous avez le droit de vous reposer, de prendre du temps pour vous, surtout c'est important de vous ressourcer, d'accord? Donc c'est pour ça aussi que je vous préviens et que je vous dis, si je ne vous ai pas encore répondu, voilà, prenez le temps et ayez un petit peu de compassion. Je vous en serai reconnaissante. Merci infiniment. Donc ici, on vous dit que vous allez attirer à vous l'abondance. Donc, il y a vraiment des belles choses ici, de bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. D'accord? Allez. Et n'oubliez pas d'être dans la gratitude aussi, c'est ce qu'on me dit. N'hésitez pas à être dans la gratitude au quotidien. De remercier pour tout ce que vous avez déjà, parce que plus vous allez remercier pour ce que vous avez, plus vous allez être dans la gratitude et plus vous allez attirer à vous l'abondance et des énergies positives surtout, c'est important. Ah oui, on me dit d'aller chercher une petite carte principale pour aller voir les énergies principales. Ça commence déjà fort. Alors on a la lune, donc ici on vous demande de faire confiance à votre intuition, de vous faire confiance. On voit ici qu'il y a des choses encore qui ne sont pas encore révélées, qui ne sont pas encore cachées. On me parle ici de beaucoup d'émotions. J'ai l'impression que vous allez ressentir pas mal d'émotions, pas mal d'émotions positives. Oui, j'ai l'impression que pour d'autres ici, vous allez certainement avoir des remontées, où vous avez eu des remontées d'énergie du passé ou de blessures du passé qui peut revenir et remonter. C'est pour être libéré, pour être purifié. Donc ne vous inquiétez pas. On me parle aussi de choses ici qui vont beaucoup toucher à votre émotionnel. Ouais. Et on parle ici d'émotionnel, on me parle ici de faire confiance aussi à vos intuitions. Vous êtes guidés. On a ici des personnes ici qui sont beaucoup dans les énergies lunaires, donc beaucoup guidées par les cycles lunaires aussi. On me parle ici de fin de cycle. Fin de cycle, fin d'une situation, fin d'une période douloureuse.
J'ai l'impression aussi qu'il y a un équilibre aussi qui se fait entre le côté positif et le côté négatif. Il y a un équilibre qui est en train d'être apporté aussi. On me parle des signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. En tout cas, il y a pas mal d'émotions qui vont arriver ici vers vous. Et qui pourraient... alors c'est certainement aussi dû à cette abondance aussi, des bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous mettre dans une certaine forme d'émotion, de joie, d'épanouissement. Oui, mais ça va toucher votre émotionnel ici. On parle d'émotion. Hein. On parle de beaucoup d'émotions ici. Ouais. Ouais, vous voyez, on a encore la tempérance ici qui est là. Donc, j'ai l'impression que vous équilibrez beaucoup vos émotions, vous êtes en train de travailler sur votre équilibre émotionnel pour pouvoir retrouver. Alors, n'oubliez pas que si ce n'est pas vous, c'est certainement la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. D'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Et on a ici le fait d'équilibrer... d'équilibrer son émotionnel. Donc, de ne pas être trop dans la patience, trop dans la négativité ou trop dans la positivité, dans la joie non plus, mais de trouver un juste milieu, d'essayer d'équilibrer les émotions ici avec ces deux cartes. Ok. On me parle ici d'une personne qui est beaucoup dans la compassion, beaucoup dans la bienveillance, beaucoup... on a des personnes hypersensibles, hyper connectées aussi, qui ressentent énormément de choses autour d'elles, en elles. On a des personnes ici qui sont très très connectées aux énergies lunaires, au cycle lunaire. Il y a une fin de cycle là, qui s'est annoncée qui est là en fait. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous êtes dans cette voie où vous êtes en train de fermer une page et d'en rouvrir une autre. De fermer un cycle et d'être sur ce nouveau départ et d'être dans ce nouveau départ. Vous êtes un petit peu entre les deux, pour certains ou certaines. Donc n'oubliez pas, si ce n'est pas vous, c'est la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Donc avant de commencer aussi le tirage complet, j'aimerais apporter une petite parenthèse. J'aimerais parler d'une personne que j'embrasse. Cette personne, elle s'appelle donc Hélène Fortin. C'est une personne ici qui est décoratrice d'intérieur et qui va vous permettre, alors je mettrai ces liens de sites internet et de YouTube en dessous de la barre de vidéos. Donc au niveau de la barre de description, quand vous cliquez sur la petite flèche, vous avez tout un descriptif avec aussi mon email pour pouvoir me contacter si vous avez besoin d'un tirage privé ou ne serait-ce que venir me parler. Donc tout se trouve en bas de la vidéo. Donc petit aparté, donc pour parler de cette charmante personne, elle poste des vidéos donc tous les mercredis et tous les dimanches, ainsi que des shorts qui sortent et qui sortiront les mardis et les vendredis. Alors c'est une personne qui aide à déterminer le meilleur bien immobilier selon vos besoins et selon vos potentiels. Si par exemple vous avez plusieurs possibilités d'achat de maison, si vous ne savez pas quel est le meilleur des achats de votre bien immobilier, vous pouvez aller vers elle et lui demander donc lui demander qu'elle vienne vous aider pour vous déterminer à choisir le meilleur bien immobilier pour vous, d'accord? Donc, elle vous permet de faire les contre-visites et d'analyser l'ensemble du bien immobilier, ainsi que selon vos critères, d'accord? Selon vos critères par rapport à votre bien immobilier. Donc, elle vous permet d'analyser le tout, de venir voir donc le potentiel du bien, votre budget global, et si vous avez besoin aussi d'une transformation intérieure au niveau de votre bien immobilier, elle peut aussi effectuer des démarches aussi pour que vous puissiez acquérir donc le meilleur achat immobilier et aussi vous permettre d'agencer aussi l'intérieur de votre mobilier, d'accord? Donc si par exemple vous avez du mal à vous projeter dans votre bien immobilier, elle peut vous aider à aménager
votre bien immobilier. Si vous n'avez pas forcément d'idée de déco, de comment décorer l'intérieur, etc., elle peut venir vous aider par rapport à tout ça. Donc elle vous propose également donc des projets de réagencement, de correction des plans vis-à-vis des plans de constructeurs. Elle peut aussi venir améliorer, venir vous aider. Donc en tout cas, elle vous permet donc de venir vous aider dans tout ça. Donc si vous avez besoin de son aide ou si vous avez besoin de quelconque besoin vis-à-vis d'un bien immobilier, n'hésitez pas à faire appel à ses talents. D'accord? Donc elle va proposer également aussi des nouvelles prestations aussi prochainement. Donc n'hésitez pas. Donc pour avoir une maison sur mesure comme vous le souhaitez ou comme vous l'imaginez ou comme vous le rêvez, n'hésitez pas à faire appel à ses talents. D'accord? Donc Madame Hélène Fortin, que j'embrasse particulièrement et dont je mettrai donc ces liens de vidéos YouTube et de sa chaîne YouTube et son lien de site internet. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller vers elle. Si vous avez des questions particulières, si vous avez voilà, quelconque demande, n'hésitez pas à aller vers elle et à faire appel à ses services. Voilà. Donc je t'embrasse et je te remercie pour tous tes emails et puis pour ton suivi sur la chaîne. Merci infiniment. donc voilà, petit aparté. Pour ceux et celles à qui ça intéresse, si vous voulez, n'hésitez pas. Et puis, je vous donnerai aussi ces coordonnées si vous avez besoin. Voilà. Sans plus attendre, c'est parti. On va aller voir donc les messages. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, on vous dit, courage, ça va bien se passer. On vous dit courage, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et ici, on vous dit, écoute ta petite voix. Faites confiance à vos intuitions, c'est ce que je vous disais ici avec la carte de la lune. Hein. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance à votre petite voix intérieure. Si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi, si vous ressentez que c'est le bon chemin ou le mauvais chemin, ou la bonne personne ou la mauvaise personne, etc., n'hésitez pas à faire confiance à vos intuitions. Surtout, c'est important. Allez. Qu'est-ce qu'on m'indique aussi ici, s'il vous plaît, les énergies du moment? Alors, on a la fin, la fin d'un cycle, c'est ce que je vous expliquais, hein, c'est ce que je vous disais. La fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin d'une situation compliquée, la fin d'une tristesse, la fin de quelque chose de lourd, de douloureux. Voilà, on me parle ici de fin. Fin aussi par rapport à une situation, fin d'une relation sentimentale. Fin d'une, il y a la fin d'un cycle, il y a une transformation, on s'écoute, on n'écoute plus, j'entends, on n'écoute plus son ego, son mental, mais on n'écoute plus ici ses intuitions, on a une renaissance ici, hein. On a la fin d'une situation, on a la fin de quelque chose ici pour renaître. Il y a la fin de quelque chose de vraiment lourd, de compliqué, on laisse le passé au passé pour aller vers de nouvelles aventures ici. Hein. J'entends, vous avez besoin d'aller à la découverte de nouvelles personnes, il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles envies, j'entends, il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant, d'aller découvrir de nouveaux horizons, d'aller découvrir peut-être de nouveaux paysages. On me parle aussi de déménagement pour certains, certaines. J'ai l'impression qu'il y a vraiment la fin d'une situation qui était lourde, qui était compliquée, pour aller vraiment vers une nouvelle vie, j'entends. Vraiment vers une nouvelle vie ou vers un nouveau départ. Ok. Allez. On parle du loup. On parle du loup. J'entends ici. Alors peut-être que pour certains ou certaines, allez voir l'animal totem et sa signification au niveau spirituel. Il peut y avoir des messages concernant le loup. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez.
Quels sont les messages, s'il vous plaît? On me parle ici d'un compromis après un moment où ça a été compliqué. J'entends que pour certains, certaines, vous êtes dans une situation où vous êtes lassé. Vous êtes lassé d'une situation, vous êtes lassé des choses ici qui ont du mal peut-être à arriver, ou vous êtes lassé d'une situation, vous êtes lassé. J'entends, il y a un effet de... Il y a besoin de vraiment de tourner une page, de fermer un cycle, d'aller vers vraiment quelque chose de nouveau. Il y a cet effet d'épuisement. Hein. Donc, cet effet d'épuisement, de relâchement, de lâcher prise aussi. J'ai l'impression que, voilà, pour certains, certaines, vous êtes en train de lâcher prise sur tout ce qui a été compliqué par le passé. J'entends, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On parle ici de nouveau départ. Alors peut-être que vous avez justement ce besoin de partir, ce besoin de partir d'un endroit, de partir d'un lieu, peut-être de personnes toxiques, ou d'un lieu toxique, ou d'endroits négatifs, J'ai l'impression que vous avez besoin de partir à la conquête de nouvelles aventures, d'aller vraiment vers de nouveaux horizons. J'ai un besoin j'entends, j'ai un besoin de conquérir le monde, d'aller à la découverte de moi-même aussi, j'entends, ou en tout cas de partir et d'aller vraiment vers de nouvelles choses. Il peut y avoir ici un accord qui peut être trouvé pour un déménagement. J'entends pour l'achat d'un bien, pour la vente d'un bien immobilier. J'ai l'impression ici que vous attendiez un accord. C'est quelque chose qui vous essouffle ou qui arrive à son terme. Hein. J'entends, il y a des personnes ici qui n'en peuvent plus d'une situation qui n'en finit pas, de quelque chose qui dure sur du long terme. On voit ici qu'il va y avoir un accord qui va être trouvé. D'accord. J'ai l'impression aussi que pour certains ou certaines, il peut y avoir aussi une négociation de contrat, une négociation de projet. Et pour d'autres, on me parle aussi d'une réconciliation avec une personne du passé, ou une réconciliation aussi avec vous-même. Vous vous mettez en accord avec vous-même et vous mettez des projets en place, et vous allez passer à l'action. Parce que j'entends, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus, j'entends ici. Hein. Ouais. Besoin de se libérer d'un fardeau. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ici, il y a pu y avoir tromperie, il y a pu y avoir manipulation concernant un contrat, hein, concernant un bien immobilier, ou concernant ici un divorce, une séparation, concernant des personnes qui vous ont manipulé, qui vous ont trahi, qui n'ont pas été justes avec vous. J'entends ici que la justice divine va faire son œuvre là. Va faire son œuvre, ou est en train de frapper, ou va pas tarder à frapper là. J'ai l'impression aussi que pour d'autres, il y a la justice terrestre aussi. Hein. On parle ici de manipulation concernant une trahison au niveau financier, au niveau d'un bien, au niveau d'un contrat pro aussi pour d'autres. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous essouffle, qui vous agace, vous n'en pouvez plus. C'est quelque chose qui dure et ça n'en finit plus. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir être libéré par rapport à ça. Vous allez pouvoir prendre votre envol. C'est quelque chose qui était lent, qui était long, qui était stagnant, qui était bloquant. J'ai l'impression aussi que pour certains ou certaines, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, mais on vous dit que l'abondance, elle est pour vous. J'ai l'impression qu'il peut y avoir pas mal de jalousie, de médisance, de personnes toxiques, mais on vous dit que derrière tout ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous, pour que vous puissiez vous mettre en action, que vous puissiez passer à une étape supérieure de votre vie. D'accord? C'est quelque chose de compliqué, de négatif, certes, sur le coup, mais derrière, il y a quelque chose de vraiment positif. On me parle qu'il y a une énergie féminine. Hein. Une énergie féminine qui est toxique, là. Une énergie féminine qui est toxique. Qui met des bâtons dans les roues entre vous et votre autre, dans votre situation financière, professionnelle, sentimentale. J'ai l'impression que cette énergie féminine, là, ça peut être un homme hein, qui a une polarité féminine prononcée, mais en tout cas, on me parle d'une énergie féminine qui fait tout en son pouvoir, ou qui a tout fait, qui fait tout, qui a tout fait pour vous ralentir, pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour essayer de manipuler votre autre, pour essayer de manipuler la situation. Mais on vous dit que ça va
ça va lui retomber dessus. J'entends, ça va lui retomber dessus. Il y a des choses ici qui étaient cachées et qui vont être mises au grand jour, là. Vous avez longtemps patienté, vous avez longtemps, j'entends, mis de l'eau dans votre vin, vous avez longtemps gardé beaucoup de choses en vous, à l'intérieur de vous. Mais j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va déborder. Il y a un épuisement, il y a un agacement, il y a quelque chose qui va déborder ici. On vous dit que de faire preuve de prudence aussi. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation ou par rapport à cette personne au sein de votre foyer. C'est une personne qui est au sein de du foyer de votre autre, de votre foyer, qui essaye de vous apporter, de vous envoyer des ondes négatives pour pas que vous avanciez, pour que vous puissiez reculer, que vous puissiez ne pas évoluer. J'entends, on parle de jalousie. On parle de jalousie, vous voyez, on me parle ici de ralentissement au niveau d'une évolution avec des énergies par la pensée ou par des énergies négatives, par de la magie noire. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous ressourcer ou de besoin de partir vraiment de cette situation, de cette personne, de vous détourner de cette personne. J'ai l'impression que... ouais, c'est quelque chose qui vous épuise. Et on me parle ici de l'énergie masculine. Une énergie masculine ici qui a besoin de s'écouter, qui a besoin de se prioriser, qui a besoin d'écouter son cœur, qui a besoin de partir, qui a besoin de déménager d'une situation dans laquelle il y a beaucoup de toxicité due à une énergie féminine, là, une énergie toxique. Besoin de faire des démarches, là, de s'écouter et d'écouter véritablement son cœur, là, de prendre des décisions. Là. J'entends que c'était un masculin qui porte beaucoup de masques ou qui a beaucoup porté de masques jusqu'à maintenant. Mais... c'est une énergie masculine qui a besoin de trouver la force et le courage intérieur pour pouvoir entreprendre ces démarches-là. On me parle en tout cas ici, et pour d'autres ici, on me parle ici que de vous détourner d'une situation, d'une personne, peut-être ici un couple même, un couple d'énergie... un couple, j'entends homme et femme, qui essaie de manigancer quelque chose contre vous, qui vous envoie des énergies négatives, qui essaie de vous manipuler, de vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a de la jalousie au niveau financier, au niveau de votre évolution, parce qu'on voit que vous vous envolez, en fait, on voit que vous prenez votre envol, vous retrouvez une certaine forme de liberté et ça ne plaît pas à ces personnes. Ça ne plaît pas à ces personnes-là. On vous dit que vous êtes protégé, mais n'hésitez pas à faire appel tout de même à l'archange Michael, à l'archange Métatron pour cette situation. D'accord? Là, on voit que il y a une justice divine qui va se faire et peut-être pour d'autres une justice terrestre aussi. Il y a une justice terrestre aussi qui va se faire. Alors on continue, on va aller voir par rapport à tout ça. Mais c'est quelque chose ici qui vous épuise, qui vous agace, qui... j'entends que vous arrivez à bout d'une situation. Ouais, on parle bien ici de trahison due à des personnes du passé, à une personne du passé. D'accord? On me parle ici d'un lien karmique toxique, un lien transgénérationnel. Donc ça peut faire partie aussi des personnes de votre famille ou des liens du passé. On parle aussi peut-être d'ex-femme ou d'ex-mari. Mais décidément... Mais oui, on me parle ici de manipulation. Oui, on parle bien ici d'une signature de contrat. Donc j'ai l'impression ici que... On parle bien de financier, on parle bien ici de finances. Ouais. Pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, on parle plus ici pour une énergie féminine. On voit ici que vous allez attirer à vous l'abondance et ça va attirer la jalousie. Ça va attirer la jalousie. Ce qui arrive vers vous... Et on me parle de compromis, on me parle de retrouver un équilibre, on me parle d'un accord, on me parle de négociation, de réconciliation et qui va créer un changement. D'accord ? Donc pour certains, certaines, vous êtes passé par des épreuves, par des obstacles, par des complications, par des personnes qui vous ont envoyé, enfin qu'ils ont manigancé dans votre dos. Ça peut être même un couple ou une personne en particulier. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment pas mal de choses négatives, de tromperies, de manipulations. On a essayé de prendre en fait votre énergie, de pomper votre énergie. Mais vous avez continué à avancer, vous avez continué à être déterminé dans
dans vos projets, j'entends, et ça va être payant pour vous. On voit que la roue va tourner en votre faveur, d'accord? J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous essayez de trouver des compromis, vous êtes toujours là en train d'équilibrer le pour, le contre, etc. Mais on vous demande ici de passer à l'action. Hein. On vous demande de passer à l'action et de ne plus peser le pour et contre et d'y aller là. D'y aller et d'écouter votre voix intérieure, d'écouter vos intuitions. Et ça va vous apporter l'abondance ici, on me dit. Hein. On me parle de discussion, on me parle de retrouvailles, on me parle de négociation. Ouais, on me parle ici de retrouvailles ici qui va être une réelle victoire. Pour certains, certaines, vous allez retrouver une personne. Pour d'autres, vous allez faire la rencontre d'une personne. En tout cas, on me parle ici d'une réelle chance et d'une réelle opportunité qui va vous permettre d'aller vers une victoire, une réussite. On me parle ici de prise de décision. Il y a une personne ici qui était à un carrefour de sa vie et qui prend une décision. Et c'est une décision de venir vous parler. Et ça va être vraiment bénéfique et positif. Ça va vous apporter beaucoup de joie. C'est une personne ici avec qui peut se trouver à distance géographique ou avec laquelle il y a pu avoir lieu où il y a pu y avoir une distance émotionnelle. Je vais y arriver. Où il y a pu y avoir une distance émotionnelle, une distance au niveau communication. On me parle ici de réconciliation, du retour d'une personne du passé. Ça peut être une personne ici qui s'est comportée de manière immature, une personne ici qui écoute son enfant intérieur, une personne avec laquelle il peut y avoir une différence d'âge ou une différence de maturité émotionnelle. On vous dit que ça arrive assez rapidement, que c'est inévitable. Hein. C'est une personne ici qui écoute son cœur, qui écoute son enfant intérieur, qui écoute son cœur et qui a besoin de venir communiquer pour créer quelque chose de nouveau. Après une période d'instabilité. D'accord? J'ai l'impression que cette énergie masculine va venir vers vous. C'est quelqu'un qui avait vraiment peur de l'inconnu, d'aller vers la nouveauté. Mais c'est une personne qui est très attirée par vous. D'accord? Et qui est poussée à venir vers vous. Vous pouvez ressentir cette personne revenir vers vous. Hein. D'accord? J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous le ressentez ou vous le savez. C'est une personne qui... C'est une personne qui était beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'ego, qui était beaucoup dans la projection aussi, qui se faisait peut-être pas mal de films aussi. Mais il y a pu y avoir une séparation, une distance, un éloignement. Bon, c'est une personne qui peut se sentir coupable aussi par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. En tout cas, il y a besoin de communiquer, de discuter, là, de mettre certaines choses au clair, j'entends. On me parle ici de personnes qui peuvent travailler dans la justice, des personnes qui font des formations, qui sont en formation aussi ou en plein apprentissage pour travailler dans tout ce qui est milieu juridique. On parle de droiture, quelqu'un qui est de droit, de juste, qui a envie d'apporter une certaine forme de justice aussi, de retrouver un équilibre. On me parle d'un nouveau départ après un temps où ça a été quand même assez compliqué. Hein. Ok. Allez, on continue. Ouais, on me parle d'une communication ici, on me parle d'un appel. On me parle d'un appel concernant un document administratif, concernant... quelque chose ici de juridique. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment vous transformer, d'avoir une libération par rapport à quelqu'un qui était beaucoup dans la possession, hein, dans la possessivité ici. J'ai l'impression que c'est une personne ici qui s'est libérée d'une situation tierce ou qui est en train de se libérer d'une situation tierce. Pour d'autres, c'est une personne qui s'est libérée. Hein. Et pour d'autres, c'est en cours. Hein. Tout le monde n'évolue pas au même rythme, mais... ne vit pas les mêmes choses au même moment. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a une communication ici qui arrive vers vous de quelque chose de juridique, de quelque chose d'officiel. Ouais. On parle bien encore de transformation. Transformation grâce à cette communication, grâce à cette nouvelle. Ça va vous permettre d'aller de l'avant. On me parle ici d'un équilibre ici qui va être apporté. J'ai l'impression que vous avancez. Vous ne savez pas vraiment vers quoi vous avancez.
vous êtes en train de retrouver cette stabilité, cet équilibre. On vous dit que vous avancez, de continuer d'avancer, de continuer à prendre soin de vous, de continuer à évoluer, à mettre en place des projets, de continuer à vous équilibrer parce que plus vous allez avancer, et on vous dit plus vous allez avancer vers l'inconnu, et plus vous allez être soutenu et guidé par l'univers, par vos anges, vos archanges, enfin, par ceux en qui vous croyez, d'accord? Malgré que cela peut être un petit peu compliqué d'avancer comme ça vers un terrain inconnu, vers de terres inconnues, hein, mais on vous dit de continuer, malgré que vous puissiez vous poser encore quelques questions, que vous êtes encore en plein doute, en pleine réflexion, on vous dit de continuer d'avancer, de continuer à vous mettre en action, d'accord? Il y a une âme sœur ici qui arrive vers vous. Hein. Il y a une âme sœur ici qui arrive vers vous. On vous dit que c'est votre destinée. Ok, il y a une âme sœur ici qui arrive vers vous. Quelqu'un qui, peut-être par le passé, vous vous êtes senti trahi ou manipulé. Il y a eu une incompréhension des non-dits. Il y a comme quelque chose qui a besoin de retrouver sa justice ou de retrouver son équilibre. Grâce à une communication, grâce au fait de communiquer, à mettre les choses au clair, j'entends. Besoin de mettre les choses au clair, d'avoir une conversation de cœur à cœur, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on me dit vis-à-vis de tout cela ? Allez, c'est vous, les mêmes petits guides d'amour. En tout cas, il va y avoir un compromis, une réconciliation, des négociations qui vont vous permettre vraiment d'aller de l'avant. Même si vous ne savez pas encore exactement comment les choses vont arriver ou quand est-ce que cela va arriver, on vous dit de continuer d'avancer, hein, de continuer à avancer. Vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation intérieure. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous. Ouais, il y a besoin de communiquer. Il y a quelque chose ici qui va être dit, qui va être su. Il y a une prise de parole. Il y a vraiment ce besoin de crier quelque chose ou de dire quelque chose. Alors peut-être pas de crier, mais de libérer le chakra de la gorge. Il y a une personne qui a besoin de libérer le chakra de la gorge, de dire les choses ici, j'entends. Hein. De dire les choses. On me parle ici qu'il y a des personnes ici qui sont en train d'aller vers une nouvelle formation, de retrouver les bancs des écoles ou d'aller vers d'être en plein apprentissage aussi, j'entends. Alors, j'ai l'impression que pour certaines, il y a peut-être aussi une personne qui a pu porter des masques ou une personne qui arrive vers vous, mais vous ne voyez pas cette personne arriver. Arriver ou venir vers vous. Mais c'est une personne qui va vous permettre, j'entends, d'aller de l'avant. J'entends ici une aide divine ou une aide d'une personne extérieure. En tout cas, voilà. On a des personnes ici qui sont en plein apprentissage, qui ont besoin aussi d'avancer, d'évoluer, de dire les choses, de parler, de communiquer. J'ai l'impression que vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous avez des envies, des désirs. Et il y a des rêves ici qui vont, en tout cas un vœu que vous avez demandé, qui va être réalisé ici, qui va être une réelle transformation pour vous. Grâce aussi, pour certains ou certaines, grâce à la... J'entends grâce à une prise de connaissance. Alors vous allez prendre connaissance de quelque chose. Alors, soit sur quelqu'un, soit sur une personne autour de vous, dans votre entourage, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant, ça va vous permettre de sortir d'une situation néfaste et toxique et de transformer complètement votre vie, d'accord ? J'entends aussi pour d'autres, une formation va vous permettre, une formation, un apprentissage ou de voir les choses de manière autrement, de prendre de la hauteur ou du recul vis-à-vis d'une situation va vous permettre de retrouver un équilibre et d'apporter une réelle transformation dans une situation qui était un petit peu compliquée, un petit peu houleuse. On parle en tout cas qu'il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui va être su au niveau d'un contrat professionnel ou d'un contrat d'engagement. J'entends ici, vous allez ne plus vous laisser manipuler, ne plus vous laisser marcher dessus aussi, j'entends. Parce que vous êtes une personne qui est beaucoup dans l'équilibre, beaucoup dans
équilibrer les émotions, équilibrer, voilà, de ne pas... J'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui n'osent pas forcément apporter leur voix, ou dire vraiment ce qu'ils ou elles pensent véritablement au fond d'elles ou au fond d'eux-mêmes. Mais là, il y a besoin de dire des choses. D'accord? Il y a besoin de dire des choses, besoin de parler, de communiquer. Il y a vraiment ce besoin-là. Il y a vraiment ce haut-parleur, il y a vraiment ce... Vous voyez, j'ai l'impression que par le passé, on a essayé ou on essaye encore, on va encore essayer de vous faire taire, de ne pas... enfin, que vous ne puissiez pas prendre la parole, que vous ne puissiez pas dire les choses telles qu'elles sont. J'ai l'impression que vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes relié hein, avec les énergies divines et j'entends que ça agace certaines personnes et ça agace et vous voyez en disant ça j'ai des énergies négatives qui ressortent là. Ouais, j'ai vraiment quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra de la gorge pour certains ou certaines. Il y a besoin de libérer ce chakra de la gorge. On va essayer de vous faire taire parce que vous avez certaines connaissances ou une certaine capacité intérieure au niveau de vos intuitions, etc. On va essayer que vous ne puissiez pas avancer ou on va encore essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne va pas fonctionner. D'accord? J'ai l'impression qu'on essaye ou qu'on va essayer de vous faire taire là. Ouais, une personne qui est dans l'ombre, une personne qui agit dans l'ombre. Une personne qui agit dans l'ombre, qui agit dans votre dos. Une personne qui agit dans votre dos, là, qui veut vous déstabiliser, qui veut ne pas vous voir avancer, qui ne veut pas vous voir évoluer. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut vous voir tomber, qui ne veut pas que vous vous réunissiez avec une autre personne. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans cet ordre-là, hein. Ouais. Ouais, voilà. On a bel et bien ici, vous voyez, une personne qui peut porter plusieurs masques. Un coup, c'est une personne qui va se montrer sensible. Un coup, c'est une personne c'est une personne qui porte énormément de masques ici, j'entends. Hein. Ouais, une personne qui a des secrets. Hein. Une personne qui agit dans l'ombre, une personne qui a des masques et qui agit dans l'ombre et qui a des secrets. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont ressortir là. Il y a des secrets là. Il y a un livre qui est fermé, mais j'entends que j'ai l'impression que les secrets vont sortir ici. Vous voyez, c'est la fin des secrets. Il y a encore cette fin avec ce crâne là de tête de mort là. On m'envoie la fin là, la fin des secrets, la fin d'une situation d'une personne ici qui portait des masques, qui n'était pas sincère envers vous. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être dites, qui vont être sues. Ça va vous permettre, ça va peut-être compliqué sur le coup, mais ça va vous permettre d'aller de l'avant et de laisser cette situation derrière vous pour vous permettre de vous mettre en action, j'entends. Pour vous permettre de vous mettre en action et de prendre les devants dans cette situation-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une attaque, vous voyez. Mais vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, vous êtes une personne ici qui avait beaucoup d'intuition. Donc faites confiance à vos intuitions surtout. C'est important. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette situation-là, s'il vous plaît, mes guides? On me parle ici d'une personne qui peut porter une montre à son poignet gauche. Une montre à son poignet gauche. Une montre qui est importante pour cette personne. Une montre qui vient probablement... alors, soit c'est un cadeau qui a été offert... qui a été offert, mais que cette personne auquel elle tient. Soit c'est une montre, une montre qui peut dater, mais qui est une valeur... qui a une valeur sentimentale au niveau familial. Ça vient d'une grand-mère ou d'un grand-père ou de quelqu'un de la famille, mais de quelqu'un de gentil, quelqu'un de gentil, quelqu'un ici qui a offert cette montre à cette personne, et cette personne, elle porte cette montre au poignet gauche, j'entends. Et c'est une montre qui est importante pour cette personne. Une montre qui a de la valeur. Alors moi, je ne vois pas une montre une belle montre, etc. Mais plutôt une montre qui a de la valeur au niveau sentimental par rapport à cette personne. Enfin, pour cette personne. Alors,
Que peut-on me dire? On a des personnes ici qui sont qui vont faire une formation aussi pour dans le besoin, enfin pas dans le besoin, mais dans le bien-être par rapport aux autres. Alors j'entends par là des personnes qui vont faire une formation dans l'entraide vis-à-vis des autres. Ok. On me parle ici de formation au niveau bien-être énergétique, bien-être spirituel. On me parle de personnes ici qui vont faire une formation aussi pour en tant que qu'aide-soignante. On me parle aussi dans le domaine des relations au niveau des enfants, de la petite enfance. On me montre aussi des personnes qui peuvent faire des formations dans le milieu médical, paramédical. On me montre aussi des kinés, des personnes ici qui peuvent connaître des kinés ou qui peuvent vouloir se former dans la kiné. Alors on me parle de kinésithérapeute, on me parle de kiné, de la kinésie, télékinésie, je sais pas, on me parle de télépathie, je sais pas, quelque chose dans cet ordre-là en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici en canalisation. On me parle ici qu'il y a de l'inattendu, hein. Il y a des choses ici imprévues, de l'inattendu ici qui arrive vers vous. On me parle aussi de personnes qui ont besoin d'un second souffle. J'entends besoin de, vous voyez, d'avoir un second souffle, ou de retrouver un second souffle, ou d'aller vers vraiment de nouveaux horizons là. Alors pour certains, certaines, vous allez faire la rencontre de cette personne lors d'une formation, lors d'un voyage ou lors d'une formation. Vous allez rencontrer une âme sœur. Il y a une personne ici qui soit qui arrive vers vous, ou soit qui arrive vers vous sur votre chemin. J'entends sur votre chemin. Ouais, qui va se trouver sur le même chemin que vous. Ok. Alors pour certains, certaines, c'est lors d'une formation que vous allez rencontrer cette personne. Pour d'autres, c'est une personne que vous connaissez déjà, mais qui vient vers vous dans le but de communiquer. Donc, on me parle d'une invitation à boire un verre ou... voilà, on me parle d'une invitation qui va vous permettre de trouver un certain compromis, de retrouver un équilibre, voilà, on parle de retrouvailles hein, qui vont vous permettre de rééquilibrer les choses et de pouvoir transformer tout ce qui était négatif en positif aussi, on me dit, entre vous. En tout cas, il y a une communication, il y a des nouvelles qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, par rapport à ces énergies-là. On me parle de Marseille. On me parle de Marseille. Des personnes qui peuvent être originaires de Marseille ou qui vont aller visiter Marseille. On parle de Marseille. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me parle de guérison. On me parle de la couleur verte. Alors, il n'y a pas de message avec celui-ci, s'il vous plaît, mon petit guide. Ah, merci. Il suffit de demander. Bon, on me parle ici d'une énergie masculine. Une énergie masculine ici. Il va y avoir un changement au niveau sentimental. Je pense ici à une énergie masculine ici qui écoute son cœur, qui écoute ses sentiments ici. On me parle d'un changement avec cette énergie masculine. On me parle d'un changement avec cette énergie masculine. On voit ici qu'il y a quelque chose ici qui va évoluer. On a deux fois le changement quand même. Donc, il y a une transformation. On voit ici que les choses vont avancer, vont bouger, vont évoluer. Vous voyez, il y a besoin de s'affirmer, besoin de dire les choses, besoin de communiquer. Il y a vraiment cet effet de s'affirmer au niveau du chakra de la gorge. Il y a vraiment ce besoin de dire les choses. Ce qui va permettre de créer un changement. Ce qui va permettre de créer un changement ici. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est une personne ici qui vous a menti. C'est une personne qui n'a pas été sincère envers vous. Une personne qui
qui n'a pas été sincère envers vous, qui vous a menti, qui vous a manipulé. J'ai l'impression soit que vous tournez le dos à cette personne, soit, donc soit cette personne va venir vers vous et vous allez mettre fin à cette situation-là, soit vous allez voilà, retrouver un équilibre et retrouver une stabilité par rapport à des choses qui n'ont pas été dites, par rapport... Ouais, et ça arrive, hein. Ça arrive présentement, là, c'est prochainement, là. C'est dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Mais c'est dans l'instant présent, là. Oui, on parle bien ici, hein, en ce moment. Et ça va vous permettre de vous libérer. On me parle d'une personne du passé, alors n'oubliez pas aussi ce que je vous ai dit en début de guidance, d'une personne du passé, ça peut être un ex-mari ou une ex-femme qui vous a menti, manipulé. On voit qu'il y a une communication ici qui va vous déstabiliser, qui vous épuise. On parle ici de justice terrestre, de justice divine qui va se mettre en place et qui va vous permettre d'aller de l'avant, de vous permettre de vous libérer de cette situation, de cette personne toxique et néfaste du passé et qui va vous permettre de créer un changement dans votre vie et de partir vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle terre inconnue, j'entends. Voilà. De vous libérer de cette personne qui médite sur votre dos, qui colporte des choses négatives, toxiques. Cette personne, en fait, ouais. Cette personne, en fait, elle est dans la médisance vis-à-vis de vous parce que c'est pour vous atteindre, c'est pour vous déstabiliser, mais c'est aussi parce que cette personne, elle est blessée intérieurement parce qu'elle n'arrive pas à agir comme vous agissez, elle n'arrive pas à faire ce que vous faites dans votre vie, c'est ce qu'on me dit. C'est une personne ici qui rejette en fait toute, qui porte des masques, hein, qui est dans le mensonge, qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête envers vous, mais aussi envers lui-même et aussi envers les autres. C'est une personne qui manipule son monde, hein, qui manipule son monde. Et là, j'ai l'impression d'un pervers narcissique. Hein. J'ai l'impression d'une personne, en tout cas, qui est dans la manipulation. J'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui vont être sues, qui vont être dites. Hein, des secrets qui vont être su, qui vont être dits vis-à-vis de cette situation, de cette personne. Hein. Ouais. Voilà, il y a quelque chose d'inattendu. C'est une personne ici à laquelle il faut vraiment, véritablement vous séparer. Hein. Il y a eu beaucoup de remises en question, j'y vais pas. Mais là, j'ai l'impression que ça va vous permettre d'aller vers une réussite, en fait. Hein, vis-à-vis de cette personne, le fait de tourner le dos en cette situation, cette personne va vous permettre d'aller vers vraiment quelque chose de nouveau. Mais n'hésitez pas à vous affirmer, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez au fond de vous, au fond de votre cœur, vis-à-vis de cette relation, de cette personne, de cette situation. Il y a des choses qui vont être sûres. Mais il y a eu des mensonges, il y a des non-dits, il y a eu des... J'ai l'impression que c'est plus possible. Là. Bon, alors ici, on a encore l'âme sœur. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des mensonges aussi dans toute cette situation. Des personnes autour de vous qui ont menti dans cette situation, qui ont manipulé dans cette situation. On me parle d'une énergie négative, d'une énergie tierce, d'une ou plusieurs énergies tierces qui vous ont manipulé vous, mais aussi la personne de votre cœur. Il y a eu beaucoup de manipulations de personnes qui ont porté des masques, qui n'ont pas été sincères, qui n'ont pas été totalement honnêtes dans cette situation, qui ont tout fait pour vous séparer, pour vous déstabiliser, pour ne pas que vous vous retrouviez, pour pas qu'il y ait ces retrouvailles ou pour qu'il n'y ait pas cette rencontre. J'ai l'impression de personnes ici, alors faites preuve de prudence parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont essayer de vous ralentir pour ne pas aller vers quelque chose de nouveau vis-à-vis d'une situation sentimentale ou professionnelle vis-à-vis de vos projets. Il y a des choses qui vont être reçues. On a bel et bien encore de l'hypocrisie ici. Vous voyez encore une personne qui porte des masques là. On voit que vous allez avoir la réussite par rapport à ça. Il y a les masques qui vont tomber là. Il y a des masques qui sont tombés ou qui vont pas tarder à tomber. C'est là, c'est actuellement. C'est en ce moment. En tout cas, vous, ça va vous apporter la réussite. Hein. Et vous allez pouvoir aller vers un renouveau. On vous conseille de lâcher prise, même si les choses avancent avec une certaine forme de lenteur. On vous dit que ça vous permet d'être protégé d'une situation qui était compliquée. Là. Alors,
On a une énergie féminine aussi. Hein. On peut avoir un couple. Hein. En tout cas, il y a un homme qui va apprendre ou qui va comprendre ou qui va faire tomber les masques vis-à-vis d'une situation féminine. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il peut y avoir même un couple. Hein. Un couple ici de menteurs, manipulateurs, d'hypocrites. Là, Mais vous, ça, derrière cette situation, vous allez avoir la réussite. Vous allez avoir la réussite parce que les masques vont tomber et vous allez pouvoir retomber sur vos pattes, j'entends. Vous allez pouvoir rebondir vis-à-vis de cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on... Il y a des masques qui vont tomber vis-à-vis d'une situation féminine toxique, de personnes, de couples, je sais pas, mais il y a quelque chose là qui... Ah, il y a besoin de libérer la voix, de libérer sa parole, de libérer le chakra de la gorge vis-à-vis de personnes hypocrites. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous êtes entre le fait de, voyez, de croire, de ne plus croire, vous êtes entre les deux. J'entends, vous êtes entre le fait de perdre la foi en fait vis-à-vis de cette situation-là, parce que c'est une situation qui dure encore et encore et encore. Hein, ça vous fatigue, ça vous fatigue. Il va y avoir des choses qui vont être reçues. Hein. Il y a des choses qui vont être reçues ici. Hein. Vous allez apprendre certaines choses. Vous allez apprendre, comprendre, entendre certaines choses. Il y a trop de cartes ici, s'il vous plaît, mes guides. Il y a trop de cartes. On parle ici de personnes ici qui peuvent être... Alors, attendez. Allez. Il y a du changement dans l'air. Alors, si les choses étaient stagnantes, on voit ici que ça va bouger. Ça va bouger. Après une situation qui a été gelée, il y a du changement. Il y a du changement. Il y a une personne qui... J'entends, il y a une personne qui est dans la stratégie, dans la manipulation, dans... C'est quoi ces énergies négatives là? J'entends une personne qui... Il y a une personne ici qui est dans la stratégie. Alors peut-être pour venir essayer de vous parler ou essayer de revenir vers vous. Mais... il y a de la stratégie dans l'air. Il y a de la manipulation dans l'air. Une personne qui ne sait pas comment il ou elle va être accueilli, j'entends. C'est une personne qui ne sait pas à quelle sauce il ou elle va être mangé. C'est une personne qui a envie de se rapprocher de vous. Une personne avec laquelle il y a pu y avoir une forme de stagnation, de blocage, de froid. Mais c'est une personne ici qui vous... Alors, vous ressentez cette personne. C'est une personne qui est en introspection, une personne avec laquelle il y a pu y avoir un froid, une distance, une non-communication, une séparation. Et cette personne, elle essaie de trouver le moyen de revenir vers vous pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se rapprocher de vous. Mais il y a des personnes hypocrites autour de cette situation. J'entends, il y a des personnes qui portent des masques et des situations... Des personnes qui ne veulent pas, j'entends, c'est gonflant parce que ces personnes-là, autour, là, ces hypocrites, ne veulent pas que vous avanciez ou que vous réussissiez. On parle de personnes qui vous observent de près et de loin, qui essaient d'avoir des informations sur vous, On a une communication encore. On a encore une communication. Hein. On a encore un appel ici, vous voyez, de personnes jalouses. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui vous jalouse. Qui vous jalouse, là. Hein. On parle de jalousie. Il y a une personne qui veut se déclarer à vous. Mais j'entends que ça crée de la jalousie ou ça va créer de la jalousie. Hein.
Il y a une énergie tierce là. Il y a une ou des énergies tierces là, hein, qui ne veulent pas vous voir avancer, évoluer, qui ne veulent pas vous retrouver. C'est un truc de dingue. Et qui veulent vous bloquer par tous les moyens. C'est une personne ici qui peut être plus âgée que vous. Une personne, ouais, j'entends une personne... on parle ici de personnes du passé. Hein. On parle peut-être d'un ex-mari ou d'une ex-femme. Hein. En tout cas, une personne avec laquelle il y a pu y avoir un lien familial. Hein. Donc, ça peut être une personne avec laquelle vous avez eu des enfants ou une personne avec laquelle vous avez été engagé pendant un moment. Soit de votre côté, soit du côté de votre autre, mais on me parle en tout cas de jalousie, de manipulation, de stratégie, d'hypocrisie, de mensonge, de non-dit, de choses, de médisance aussi, de choses ici, de personnes qui portent des masques, qui veulent créer vraiment... qui veulent créer la zizanie dans votre vie en fait. Hein. Qui veulent créer la zizanie dans votre vie. Mais là, il y a la justice terrestre ou divine hein, qui va être mise en place. Hein. J'entends pour certains ou certaines, là, vous allez soit passer à l'action pour envisager une justice au niveau terrestre, donc passer par le biais d'une affaire juridique. Pour d'autres, c'est la justice divine là, qui va intervenir. Hein. Ouais, et j'entends que ça va être game over. Ça va être game over pour ces personnes-là. C'est game over pour ces personnes-là. Terminé. Terminus, tout le monde descend. Ciao, bonsoir. Hein. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous allez mettre fin à une situation ici avec une personne toxique. Hein. Ouais, vous voyez, une personne qui porte des masques, une personne qui est dans la trahison, là. Qui est toujours dans la manipulation, là. On me parle d'une visite inattendue ici qui arrive vers vous. Vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation-là. Donc, on a une personne ici qui peut venir, qui peut vouloir venir vers vous. Soit pour justement parler, communiquer de ce qui a pu se passer entre vous, de ce qui a pu se passer de son côté, etc. Pour remettre les choses au clair, mettre carte sur table, etc. Pour d'autres, on me dit que vous allez mettre fin à une situation dans laquelle il y avait des mensonges, de l'hypocrisie, de la malhonnêteté, etc. On voit que de toute façon, vous êtes protégé par rapport à cette situation. Et on voit que soit la justice terrestre va tomber, ou soit la justice divine. Mais en tout cas, ça va être en votre faveur. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Alors, on me parle encore de trahison. Hein. Il y a eu de la trahison dans l'air où on va essayer encore une fois de vous trahir. J'ai l'impression que c'est la fois de trop. La fois de trop, soit pour cette personne, soit pour vous, soit pour les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. On me parle ici d'inattendu, de surprise et d'une personne qui va vouloir s'investir, hein, qui va vouloir venir vers vous et s'investir. Qui va vouloir avancer avec vous, qui va vouloir une réconciliation ici. Et encore une fois, vous voyez, ça va créer de la jalousie. Et on me parle ici que ça arrive rapidement. Et ça va susciter de la jalousie. J'ai l'impression voilà, derrière votre dos, ça ricane, ça rigole, ça se fout de votre pouvoir, mais d'une puissance. Mais alors, mais j'ai l'impression que ces personnes-là vont avoir le retour de bâton, là. Ces personnes-là, là, qui... j'ai l'impression on essaie de vous pointer du doigt, de vous sentir coupable, On me parle même au niveau même de vos proches, au niveau collègues, au niveau du milieu dans lequel vous exercez. Il peut y avoir aussi de la malhonnêteté ou de la jalousie vis-à-vis de certaines personnes qui travaillent dans le même milieu ou dans le même... on me parle de collègues ici. Hein.
On vous dit que vous êtes dans une forme d'acceptation, hein. Vous êtes dans un lâcher-prise. Vous savez que de toute façon, qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Ici, vous ne faites même plus attention à ces personnes-là. Et j'entends ici qu'il peut y avoir une proposition au niveau professionnel ici qui arrive vers vous. On me parle d'un engagement ici qui arrive vers vous et qui va être une réelle victoire. Mais ça va susciter de la jalousie, hein. Ça suscite déjà de la jalousie, j'entends. Mais ça va encore susciter plus de jalousie, hein. Dernier petit message avec celle-ci, on me dit. Ouais. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort et de sortir de l'ombre et de passer de l'ombre à la lumière, j'entends. On me parle de nouveauté, on me parle de la renaissance, hein. On voit ici que vous allez avoir de l'abondance, d'accord? Ça va vous permettre d'accéder à une réelle abondance et de quelque chose de complètement nouveau. Ok. Alors, peut-on m'en dire davantage, s'il vous plaît, par rapport à ces personnes? Peut-on m'en dire davantage, s'il vous plaît? On me parle ici de personnes qui aiment l'escalade. On me parle aussi de personnes qui aiment les balades en montagne. Alors, on me parle ici d'une personne ici qui entreprend, qui est dans le dynamique d'entreprendre quelque chose de nouveau. On me parle ici d'une personne qui est déterminée, d'accord, à aller décrocher sa réussite, sa victoire, qui est peut-être du signe du bélier. On me parle de personnes qui foncent, une personne ici qui peut travailler dans tout ce qui est aussi... on me parle d'immobilier, on me parle de quelqu'un qui va vouloir fonder ou créer quelque chose au niveau d'un partenariat, de professionnel ou qui va vouloir créer son foyer, sa famille avec vous. On me parle de quelqu'un ici qui est têtu, qui est quand même assez... ouais, assez borné ici, mais pour aller décrocher vraiment sa propre réussite, sa propre victoire aussi. On me parle de quelqu'un qui est plutôt assez campagnard ou qui aime la campagne, qui aime beaucoup les animaux, qui peut avoir une connexion aussi particulière avec les animaux. On me parle ici d'une personne qui peut faire du sport, qui peut faire du sport de combat, qui s'entretient en faisant du sport de combat. On me parle de boxe, de taekwondo, ou quelqu'un qui défoule ou qui décharge ses émotions à travers quelque chose de sportif. On me parle de canoë-kayak aussi, quelqu'un qui aime faire de la randonnée. Canoë-kayak, on me dit, qui aime aller à l'aventure, qui aime vraiment... assez aventurier, assez casse-cou, quelqu'un qui est quand même assez casse-cou, quelqu'un qui va vouloir vous protéger, quelqu'un d'assez protecteur aussi. Il y a un projet collectif, un projet humanitaire, quelqu'un qui est dans l'humanité, quelqu'un qui est dans l'entraide, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quelqu'un qui va faire une formation pour aller dans l'entraide, pour aller dans le partage des autres, partage de ses connaissances, partage pour les autres, envers les autres. On me parle ici de quelqu'un qui fait partie certainement aussi d'un projet humanitaire ou qui fait partie d'une association humanitaire. Quelqu'un d'assez généreux, généreuse. Quelqu'un qui porte le monde, j'entends. Quelqu'un qui va avoir une connaissance à travers le monde. On me parle ici d'enfants, de plaisir, de loisirs. J'entends que vous allez... j'entends ce que... Le projet ici que vous voulez mettre en place va être plaisant, va vous permettre d'apporter ce réel plaisir intérieur. Ça va faire plaisir à votre enfant intérieur. Pour certains ou certaines, on a des personnes ici qui sont dans la créativité, dans tout ce qui est artistique. On me parle aussi de films. Alors quelqu'un qui
qui aime qui aime les films ou qui est connu dans son milieu. Alors peut-être quelqu'un de connu, quelqu'un qui est déjà passé à la télé, ou alors vous allez passer à la télé, je sais pas, on parle de ça. Quelqu'un qui peut aimer le Tour de France, qui peut aimer faire du vélo. Quelqu'un qui a besoin vraiment de penser à son enfant intérieur, de libérer son enfant intérieur, besoin d'aller danser, besoin de se retrouver, besoin de... il y a besoin de faire un éclaircissement sur une situation, sur un projet. Il y a un projet qui va voir j'ai l'impression qu'il y a un projet qui va voir le jour en fait, qui va prendre forme, mais c'est un projet qui va vous faire extrêmement plaisir, ou une proposition de projet qui va vous faire plaisir, qui va mélanger le plaisir et c'est quelque chose de passionnel, qui va vous passionner. On me parle de personnes qui peuvent aimer le vin rouge, des personnes qui peuvent être de Bordeaux aussi, on me dit. On parle de communication. On me parle ici de quelqu'un qui travaille sur les réseaux ou qui communique ou qui publie pas mal de choses aussi. On peut parler de pages, de réseaux. Quelqu'un qui aime les livres, qui aime s'instruire à travers les livres. On parle de personnes ici qui sont dans la guérison, qui peuvent être pharmaciens aussi ou qui peuvent être médecins. On parle de thérapeutes aussi. Alors, on parle de projet dans la thérapie, un projet humanitaire dans la thérapie, dans le collectif, faire partie d'un collectif, on me dit. En tout cas, on voit que cette personne, elle va avoir la force et le courage de franchir un obstacle, de franchir ses peurs. Une personne ici qui est déterminée, une personne qui retrouve sa force intérieure, son courage intérieur. On parle encore de communication, de médias, quelqu'un qui est médiatisé ou qui va être médiatisé, quelqu'un qui est dans les études ou dans la formation, qui a étudié un projet, qui va venir vous le proposer aussi, qui vous a beaucoup étudié, qui vous analyse peut-être de loin. On me parle de créativité, d'artistique, d'esthétisme, de quelqu'un qui peut aimer la mode ou qui travaille dans la mode ou dans le milieu vraiment de la peinture, de la danse, de l'écriture. J'entends des plantes aussi, quelqu'un qui travaille avec des plantes ou qui se soigne à travers la médecine des plantes thérapeutiques. On parle d'une harmonie qui va être retrouvée. J'entends une douce mélodie qui arrive ou qui revient dans votre vie. Il y a pas mal de plaisirs, de découvertes qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre d'aller à la réussite. Si vous êtes sur le point d'obtenir un diplôme ou si vous êtes en train de passer des examens de formation, d'apprentissage ou je ne sais quoi, ici on vous dit que vous allez avoir ce diplôme et cette réussite. Vous allez être reconnu pour vos talents, pour vos capacités. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par votre bonne étoile. On vous dit de continuer à écouter vos intuitions. On me parle ici d'une personne ici qui est très solaire. On me parle de quelque chose qui va vous faire vraiment très plaisir ici. Hein. On parle d'un voyage, on me parle de découverte, de partir peut-être à l'étranger, vers une toute nouvelle région, un tout nouveau pays. Ouais, mais ça, voilà, on me parle, voilà, encore une fois, hein. On me parle encore de quelqu'un ici qui ne veut pas vous voir avancer. Hein. Cette personne, elle vous voit solaire, elle vous voit avancer, elle vous voit libre, elle vous voit libérée, elle vous voit entreprendre des nouveaux projets et elle ne veut pas vous voir avancer là. Il peut y avoir aussi des personnes dans votre milieu hein, qui vous envoient le mauvais œil parce que malheureusement dans le milieu, que ce soit au milieu des thérapies, etc., il y a des personnes qui utilisent leurs dons à mauvais escient. Hein. Mais ces personnes-là le savent en plus que ça va retomber contre elles. Mais bon, qu'elles fassent ce qu'elles veulent. Hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes protégés par rapport à tout ça. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir de l'occulte, où il peut y avoir quelque chose de bloquant, où on vous envoie le mauvais œil, ou enfin, j'ai l'impression de personnes jalouses et qui... mais pour ne pas attirer ça vers vous, il est nécessaire de ne pas vous en préoccuper et de demander la protection
de l'archange Michael et l'archange Métatron aussi, de porter le cube de l'archange Métatron sur vous ou de le mettre à l'intérieur de votre domicile ou dans votre sac à main ou sur vous, dans votre poche, dans votre portefeuille, de porter sur vous. Ça vous protégera de toute forme d'occulte, de toute forme de mauvais œil ou de magie noire qu'on essaye de vous envoyer à travers de l'énergétique, à travers des pensées, à travers des pensées négatives. Il y a des personnes qui se rendent même pas compte à travers leurs pensées négatives qu'elles vous envoient le mauvais œil. En fait, c'est même pas des fois voulu, mais enfin c'est pas forcément conscientisé, on va dire. Mais voilà. Donc, mais on voit ici que vous allez rayonner et que vous allez, et on parle bien pour vous. Hein. On parle bien pour vous. On me parle aussi des personnes qui font des études ou qui vont faire une formation dans tout ce qui est maquillage, le parfum, l'esthétisme. Votre avancée, votre évolution, votre transformation ne va pas plaire. Hein, ça va apporter de la jalousie. Hein. Vous voyez, on me parle ici d'écouter vos intuitions. Hein. On vous dit ici d'écouter vos intuitions, d'accord? De n'écouter que votre intuition, d'être dans la tempérance vis-à-vis des choses qui peuvent être encore un peu bloquées ou un peu stagnantes ou qui peuvent être ralenties. Mais on vous dit que vous allez bel et bien avoir une évolution, une élévation. Hein. Et on me parle ici d'une espèce de tornade d'émotions qui arrive vers vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont évoluer, des masques qui vont tomber, il va y avoir des révélations et ça risquerait de vous perturber au niveau énergétique. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à méditer sur ce que vous avez besoin, sur vos envies, sur vos désirs, sur vos intuitions et de ne pas hésiter à écouter votre petite voix intérieure, d'accord? Et à vous faire confiance. Oui, ouais, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici qui est frustrée parce que cette personne, elle est dans le blocage, elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à évoluer, elle n'arrive pas à avancer comme vous avancez. Donc du coup, il peut y avoir une forme de frustration vis-à-vis de cette personne qui peut être dans la médisance, qui peut porter des masques, qui n'est pas sincère avec vous, qui peut être dans l'hypocrisie, qui peut être dans le mensonge. Donc bon... Parce que ces personnes-là n'arrivent pas à avancer comme vous le faites, ou n'a pas ce courage comme vous avez, ou cette force intérieure comme vous avez, et ça peut susciter de la jalousie de certaines personnes. Bon. Allez, dernier petit message avant d'aller chercher les conseils. Ah, il y a besoin de parler, il y a besoin de dire les choses, là. Mais vous voyez, il y a des choses qui sont cachées. Hein. Vous allez sortir de certaines formes d'illusions. Vous allez apprendre des vérités là, qui va vous mettre en joie. Hein. Ça va être positif pour vous. Hein. Ouais, bah, vous voyez. Mensonges, manipulation, illusions. Il y a des choses qui ont été cachées. Mais ça va vous apporter une réelle joie. D'accord, d'apprendre ce que vous allez apprendre va vous permettre de débloquer les choses et d'aller vers quelque chose de plus positif. Hein. On voit ici que voilà, vous allez vous mettre en mode rebelle. Vous allez, entre guillemets, ne plus vous laisser marcher sur les pieds. C'est ce que je vous dis. Hein. Ne plus vous laisser faire par ces personnes manipulatrices, par ces personnes qui vous mettent dans l'illusion, qui vous cachent des choses, qui est dans la manipulation. Voilà, il y a le fait, c'est terminé là, c'est vous avancez et vous avez besoin voilà, de joie, de positivité, de vous faire confiance. On me parle ici de force, de courage, de vous ancrer. Il y a une personne ici qui va faire tomber les masques. Sur des personnes qui l'entourent aussi, hein, de son côté. J'entends une personne qui retrouve la force et le courage ici, dans l'instant présent. C'est une personne qui est alignée, c'est une personne qui sait ce qu'il ou elle souhaite et qui va venir vers vous. Et vous, j'entends, ça va être un réel bonheur pour vous. Hein. C'est une personne qui a peur du rejet, hein, qui a extrêmement peur du rejet, qui ne sait absolument pas comment vous allez l'accueillir, qui a peur, qui a cette blessure de rejet. Mais qui va trouver la force et le courage, et j'entends qu'il va être poussé à venir ou à revenir vers vous. Ouais, on me parle d'entourage négatif, vous voyez, on me parle d'entourage négatif encore une fois. Hein.
donc entourage négatif qui vous ont manipulé et qui vous ont séparé. Hein. On parle de blablatage, de médisance, de choses qui ont été fausses, tout ça ressort très fortement. Hein. Vous, encore une fois, on vous conseille d'écouter vos intuitions. J'entends que vous êtes très très connecté. Vous ressentez énormément les choses. Vous ressentez certainement cette personne revenir vers vous ou venir vers vous. On voit qu'il va y avoir un déblocage, une solution qui va être trouvée. On parle d'un coup de théâtre vis-à-vis de ces personnes négatives. On parle d'un coup de théâtre, là. D'un retournement de situation, là. Oui. Ouais, on me parle d'alliance. On parle de rencontre. C'est une personne ici qui va vouloir revenir vers vous pour un engagement. Qui va vouloir venir ou revenir vers vous pour un engagement. C'est une personne qui est très attirée par vous. Hein. J'entends l'union fait la force. Ok. Ouais, une personne qui est très attirée par vous. Une personne... alors... Pour certains ou certaines, c'est une personne du passé qui revient vers vous, une personne qui n'a pas été complètement sincère avec vous, mais qui va faire tomber les masques et vous allez apprendre pas mal de choses qui vont vous mettre en joie. Des choses qui vont vous bouleverser, mais d'autres qui vont vous mettre en joie. En tout cas, la situation va vous permettre de sortir de doutes, de choses, de blocages, etc. Pour d'autres, vous avez fini de vous illusionner vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, de personnes qui vous ont mis dans l'illusion, de personnes négatives, de personnes néfastes, médisantes, etc. J'entends que vous avez avancé, vous avez retrouvé votre pouvoir intérieur. Ça ne plaît pas, ça ne plaira pas, parce que j'entends que ce qui arrive vers vous va créer déjà une sorte de jalousie et va susciter une jalousie vis-à-vis de votre avancée, vis-à-vis de votre évolution, vis-à-vis de votre talent, de ce que vous pouvez mettre en place. Ça va blablater, ça va comporter des médisances pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne fonctionnera pas. On peut parler aussi de personnes proches au milieu professionnel, mais aussi relationnel et familial. En tout cas, tout cela, ça va dégager, j'entends. Ça va être mis derrière. Et on me parle ici que la roue va tourner en votre faveur. Vous allez trouver un terrain d'entente avec cette personne ici qui revient du passé. Ou alors vous vous mettez en accord avec vous-même pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, pour ne plus hésiter à dire ce que vous pensez réellement et pour apporter ce changement. D'accord? On me parle en tout cas de mettre carte sur table et de trouver la force et le courage d'aller vers vos propres projets et de mettre en place en fait des actions pour pouvoir partir, pour pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Hein. Ouais, on me parle encore de fin, on me parle encore de mort, hein. De fin de situation. On parle ici que ça y est, c'est l'heure du timing divin et c'est là actuellement. C'est là actuellement. Bon. Oui, mes guides, oui, on va aller voir vite fait. Voilà, ici par rapport à... On me dit d'aller chercher un message avec celui-ci. En tout cas, on me parle de grande transformation, mais ça va vous permettre d'accéder à un changement. Oui, vous voyez, on parle ici du passé. D'une personne du passé ici. On parle que... Alors, qu'est-ce qu'il y a ici avec le passé? On me parle d'une personne ici... On parle d'évolution avec une personne du passé, une personne qui essaie de trouver qui essaie de trouver de l'aide peut-être autour de lui, autour d'elle pour pouvoir venir vers vous, ou une personne du passé qui va venir vers vous pour vous demander, qui va vous solliciter, qui va vous demander votre aide pour pouvoir avancer ou pour pouvoir venir vers vous. Je ne sais pas, il y a cet effet de une personne qui essaie de demander conseil autour de lui, autour d'elle, pour pouvoir revenir vers vous. En tout cas, on me parle d'évolution. C'est une personne qui pense beaucoup à vous. On me dit que cette histoire est possible avec cette personne. On me parle encore une fois d'inattendu et d'invitation avec cette personne.
C'est une personne qui vous observe sur les réseaux, qui n'arrive plus à se concentrer sur son professionnel ou sur ses projets, qui pense véritablement tout le temps à vous et vous lui manquez énormément. C'est une personne ici qui a eu un véritable coup de foudre pour vous et c'est une personne qui va vouloir un rapprochement, d'accord? Mais qui hésite ou qui hésitait et qui ne savait pas comment faire. Peut-être une personne qui a demandé de l'aide autour de lui, autour d'elle pour pouvoir venir vers vous. En tout cas, voilà, hein, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, il y a une personne du passé qui va vouloir revenir à la communication. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être hésiter à accepter ou pas ce retour. Ouais, c'est une personne ici j'entends qu'il va prendre le risque, hein, parce qu'on a encore cette... voilà, qui va avoir la force et le courage de franchir le cap et de venir vers vous. Hein. Ouais, c'est une personne qui a beaucoup d'envie et de désir, d'envie de partager, d'envie de partager des bons moments avec vous. Alors, on vous dit que cette histoire est possible si cette personne voilà, fait tomber les masques. Ouais, il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Mais vous, j'ai l'impression que... Voilà. Vous allez avoir peut-être besoin d'un temps de réflexion vis-à-vis de cette situation, de cette personne qui revient du passé. Allez, quels sont les conseils, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Ouais, il y a besoin de purifier des énergies par rapport à une ancienne relation. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Alors, ex-femme, ex-conjoint, ex-conjointe, je ne sais pas, on parle de manipulateur en tout cas. Hein, on parle ici de manipulateur. On vous dit de vous purifier par rapport à ces énergies-là. Une personne qui doit laisser une personne au passé, qui doit laisser une ancienne relation au passé. Ouais, voilà, une personne avec qui vous avez été certainement marié ou paxé, ou avec laquelle il y a pu y avoir un engagement ou quelque chose de long, de sérieux ou avec des enfants. Ouais. Ouais, besoin de laisser une situation au passé là, de purifier les énergies, de laisser cette situation là au passé. Hein. On parle de réconciliation avec une personne. Vous voyez, il y a une personne du passé qui revient vers vous pour une réconciliation. J'ai l'impression que c'est cette personne aussi, hein, cette personne du passé, ex-conjoint, conjointe, avec laquelle vous avez pu avoir des enfants ou pas, ou vous avez eu une relation plus ou moins longue avec cette personne. J'entends que cette personne-là ne veut pas vous lâcher la grappe. Elle ne veut pas vous lâcher la grappe. Et là, vous avez besoin de purifier la situation, de la laisser derrière vous, en fait. Après, il y a une réconciliation avec une autre personne. J'entends une autre personne ici qui revient vers vous. Ouais, vous voyez, une personne avec laquelle il y a pu y avoir des enfants. Hein. Qu'est-ce que cette personne... Ouais. Il y a une personne qui va vouloir aussi revenir vers vous, quelqu'un avec laquelle il peut y avoir une différence d'âge, une différence d'immaturité aussi peut-être, de maturité émotionnelle. Et j'entends aussi que cette personne, elle va vouloir se réconcilier, vouloir fonder son foyer et sa famille avec vous. Et ça arrive très bientôt. Et tout à l'heure, on parlait là dans l'instant présent. C'est une personne qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager, Ouais, et on vous dit que c'est certainement la personne à laquelle vous pensez. Ok. Alors, pour trouver un titre à cette guidance, ça va être compliqué, mes guides. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Il y a une personne ici qui est en train de... qui va ou qui est en train de laisser ou qui va devoir laisser une situation derrière lui ou derrière elle. Hein. On parle de divorce. Hein. Vous voyez, on parle encore de divorce.
On me parle d'une invitation. Alors j'ai l'impression que par le passé, vous n'étiez pas prêt en fait à vous... J'ai l'impression que vous n'étiez pas prêt à vous investir dans cette situation-là de part et d'autre. Il y avait des choses à régler, à purifier. Vous aviez besoin d'avancer, d'évoluer dans votre situation avant de pouvoir vous retrouver. Et là, vous allez avoir une invitation, vous allez apprendre des choses sur cette personne. On me parle que c'est une personne ici qui va vouloir même vivre avec vous. Hein. En tout cas, c'est une personne qui doit se séparer d'une situation tierce ici. Hein. On parle de changement positif dans une relation déjà existante. Cette personne, elle revient vers vous. On va vous la remettre sur votre chemin. Vous allez avoir le libre arbitre par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Mais on vous dit en tout cas que les choses vont bouger. Et on vous dit adieu la routine. Et on me montre encore des masques. On voit encore des masques ici qui vont tomber. Hein. Ouais, on me parle ici que lors d'un déplacement, vous allez certainement revoir cette personne. Ou c'est cette personne qui se déplace vers vous. Hein, et qui vous annonce qu'il ou elle s'est séparé ou qui est en pleine séparation. Et on vous dit en tout cas que vous, vos doutes ne sont... Enfin, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont absolument pas fondés vis-à-vis de cette relation ou vis-à-vis de ce qui vous entoure actuellement. On parle en tout cas de communication. Hein. Une communication qui... Beaucoup de communication, besoin de parler, de dire les choses. Hein. Alors ici, on me parle de l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et votre père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Alors peut-être qu'il y a un sentiment de pardon, de libérer au niveau transgénérationnel, j'entends. Au niveau transgénérationnel, besoin de guérir une lignée transgénérationnelle liée à du passé. La simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Concentrez-vous sur vous et laissez tomber le reste. Ça n'en vaut pas la peine. Toutes ces personnes médisantes, etc. Laissez ça voilà, derrière vous. Avancez, continuez à avancer sur vos projets. Hop là. Allez. Regardez. Hop là. La roue, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? La roue va tourner en votre faveur. N'hésitez pas à demander à faire appel à l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais, timing divin. Timing divin, c'est le moment là. Ça arrive. Hein. Pour certains ou certaines, ça arrive. Hein. Allez. Regardez-moi ça. Le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, encore une fois. Hein. N'abandonnez pas ceux que vous aimez. La roue va tourner en votre faveur. Vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà, ici on vous dit hein, que vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Vous allez être aidé, vous allez être soutenu. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans votre bon sens. Donc ne pensez pas négativement parce que plus vous pensez négativement, plus vous attirez le négatif à vous. N'oubliez pas que voilà, on vit ce que l'on pense. Après, c'est pas forcément toujours évident puisque nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des machines et nous avons des émotions. Donc laissez aller vos émotions, mais essayez de justement équilibrer, de trouver un équilibre par rapport à votre côté émotionnel. Pour certains, certaines, j'entends aussi par rapport aussi à votre côté hypersensible. Donc voilà, voilou, on va aller chercher les signes un peu plus impactés par ce tirage. On me parle des signes du poisson. On me parle ici des signes du Capricorne. On parle des signes de la Balance. On parle des signes du Cancer. On me parle des signes du Verseau. Et un dernier signe,
il y en a trop. J'en voudrais qu'un dernier, s'il vous plaît. On parle du signe du Taureau. Avec au dos des cartes le Sagittaire. Donc Taureau, Verseau, Cancer, Balance, Capricorne et Poisson. Petit message ici. On vous dit, un homme brun rentre dans ta vie. L'équilibre est présent au sein de ton foyer. Vous voyez, vous êtes dans cet équilibre, hein, de toujours équilibrer les émotions, d'équilibrer votre vie tout simplement aussi, hein, votre foyer, au niveau énergétique. Un voyage inattendu arrive. Des nouvelles personnes arrivent dans ta vie. L'amour inconditionnel est partagé. Une ex-relation refait son apparition. C'est ce que je vous disais. La jalousie est présente au sein de tes relations. Il y a un dernier message. La lumière attire l'ombre. C'est ce qu'on me dit, la lumière attire l'ombre. Alors là, j'entends « Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer comme tes rêves. » Bref, voilà. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a une trahison due à une jalousie d'une personne jalouse. Hein. Il peut y avoir une trahison ou il y a pu y avoir une trahison. En tout cas, faites preuve de prudence parce qu'il y a une personne ici qui... Ouais, qui voudrait vous mettre le couteau dans le dos. Et vous allez certainement le savoir ou le ressentir. Et ça peut être vis-à-vis d'un ex-compagnon ou d'une ex-compagne. On va aller voir un petit peu la description. Alors, on me parle d'entourage familial, d'amis. On me parle ici d'une personne qui peut avoir la peau métisse. On peut avoir ici des personnes en surpoids. On peut avoir ici des personnes avec une taille de cheveux courts. Une personne ici à caractère zen. Une personne avec des cheveux clairs. Une personne avec un caractère plutôt optimiste. Une personne ici qui est plutôt nerveux ou nerveuse. Personne du signe du Capricorne. On peut me parler ici de personnes qui ont les cheveux blonds. On peut me parler pour vous, consultant ou consultante. Personne du signe de la Vierge. Personne du signe du Poisson. Personne avec des formes. Personne du signe du Cancer. Personne avec des yeux bleus. Une personne du signe du Lion. On parle ici de sexe masculin. De personnes aux yeux marrons. Du signe de la Balance. Une personne avec un style vestimentaire plutôt sportif. Et du signe du Verseau. Voilà. On a des personnes ici qui ont un caractère, j'ai l'impression de, je vous dis, un manipulateur là, qui est là dans le coin là. Voilà. Donc j'ai l'impression que la guidance que j'avais faite jeudi ou vendredi dernier, il y a des énergies là que j'avais données lors de cette guidance qui arrivent là, qui sont là présentement. Donc faites preuve de prudence par rapport à une personne qui voudrait vous manipuler, et vous reprendre soit sous son emprise ou qui essayerait de ne pas vouloir vous voir avancer, évoluer vers votre destin, vers votre destinée pour certains ou certaines. Faites preuve de prudence. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Il y a vraiment les deux messages, hein, les guides me disent ici. Hein. Il y a le fait qu'il y ait une personne qui aimerait voilà, rééquilibrer les choses, etc.
Faites preuve de prudence par rapport à cette personne, parce qu'on parle ici de choses qui n'ont pas été dites, etc. Et pour d'autres, il peut y avoir des voilà, compagnons avec lesquels vous aviez eu des enfants ou pas, mais avec une relation longue ou pas, mais qui essaient voilà, de toujours vous tirer en arrière, de ne pas vous voir avancer, tout simplement. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous aurez la réussite, vous êtes protégé, vous êtes guidé par votre bonne étoile, écoutez-vous, vous allez aller vers l'abondance. Il y a des choses ici qui vont être un petit peu secouantes, mais ça va vous permettre d'aller vers une transformation, vers un changement de vie, d'accord? Donc voilà. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives d'amour, de lumière et de bienveillance. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je reviens avec une canalisation comme vous avez aimé la semaine dernière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!